Oh, Vincent Vega, our man in Amsterdam. Jules Winfield, our man in Inglewood. Get your asses down in here. God damn, nigga, what's up with them clothes? Bonjour et bienvenue dans ce cours de physique-chimie de 3e. Pour introduire cette vidéo, nous allons voir le dessin suivant. Il représente un même astronaute d'abord sur la Terre et ensuite sur la Lune. La question que nous allons nous poser, c'est est-ce que lorsqu'il passe de la Terre à la Lune, est-ce que sa masse varie ou est-ce que son poids varie? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord voir ce qu'est la gravitation, ensuite nous définirons le poids et enfin nous verrons la masse. C'est en 1687 que le grand physicien Isaac Newton comprit la gravitation. Pour ça, il a imaginé l'expérience de pensée suivante. Alors, une expérience de pensée, c'est une expérience qui n'est pas réalisable, mais qui permet de comprendre des phénomènes. Donc, son expérience consistait à placer un canon au sommet d'une montagne suffisamment haute. Et avec ce canon, il va lancer des boulets avec différentes vitesses. Pour les vitesses relativement faibles, donc, il constatait que le boulet tombait relativement proche du canon. Et au fur et à mesure qu'il va augmenter la vitesse du boulet, à un moment donné, il va se rendre compte que le boulet va se mettre en orbite autour de la Terre. Il a comparé le mouvement de ce boulet de canon au mouvement de la Lune. Et il en a conclu que c'était le même phénomène qui régissait le mouvement de la Lune autour de la Terre et le mouvement des objets à la surface de la Terre. Ce phénomène, il a appelé ça la loi de la gravitation universelle. Et donc cette loi qui régit le mouvement de la Lune et de tous les objets à la surface de la Terre. À présent, nous allons exprimer la force de gravitation universelle. Tout d'abord, c'est une force qui est toujours attractive et qui s'exerce entre deux corps qui ont une masse. Alors ici, je fais apparaître un schéma pour illustrer cette force avec ici un objet bleu caractérisé par sa masse M1, ici un objet rouge caractérisé par sa masse M2. Je fais apparaître ici la distance D qui sépare le centre de ces deux corps. Voici donc la force représentée ici qu'exerce l'objet 1 sur l'objet 2, donc on notera F1/2, et voici l'expression de son intensité ou de sa norme. Donc c'est G, une constante, la constante de gravitation universelle, que multiplie le produit des masses des deux corps, M1 fois M2, que divise la distance au carré qui sépare ces deux corps. Ici, je vais vous préciser l'unité donc des masses sera toujours en kilogrammes, l'unité de la distance en mètres, et on obtiendra l'intensité de la force en newton. Là, je vous fais apparaître la valeur de la constante de gravitation universelle qui vaut 6,67 10 puissance moins 11 newton fois mètre carré divisé par kilogramme au carré. Donc cette constante est très petite. Alors juste quelques remarques, vous voyez que si les masses augmentent, c'est-à-dire si on a des objets très massiques, cette force de gravitation va augmenter, et si la distance entre les deux objets diminue, puisqu'on divise par d au carré, cette force va augmenter. Pour bien comprendre le sens de cette force-là, on va l'appliquer à la force qu'exerce la Terre sur la Lune. Là, je vous fais apparaître donc l'orbite de la Lune autour de la Terre. Là, j'ai mis 3 lunes. Tout d'abord, faisons apparaître la distance qui sépare les deux astres. Donc, c'est bien la distance entre le centre de la Terre et le centre de la Lune. Et là, je fais apparaître sur la deuxième lune la force que la Terre exerce sur la Lune. Donc, c'est une force attractive appliquée au centre de la Lune, dirigée vers le centre de la Terre. Et voici l'expression de son intensité. C'est G, le produit de la masse de la Terre fois masse de la Lune, divisé par la distance au carré. Qu'est-ce que le poids? Alors, le poids, que l'on notera grand P, c'est la force de gravitation qui est exercée par la Terre sur tous les objets situés à sa surface. Pour bien comprendre cette définition-là, on va l'appliquer au poids d'un homme situé sur la Terre. Donc voici le schéma qui illustre ceci. Donc là vous avez la Terre et là vous avez un homme à sa surface. Les échelles ne sont pas respectées, l'homme est beaucoup plus grand que la réalité. Là je fais apparaître justement le poids de l'homme. C'est la force que la Terre exerce sur l'homme. C'est pour ça que l'intensité de cette force-là, on peut le noter ainsi, c'est G, la constante de gravitation universelle, le produit des deux masses, donc la masse de la Terre fois masse de l'homme, divisé par la distance qui sépare le centre de l'homme du centre de la Terre. Et là, on va faire une approximation, mais vous voyez qu'elle va être réaliste. On va assimiler cette distance au rayon de la Terre, comme si le centre de gravité de l'homme était situé à la surface de la Terre, ce qui n'est pas faux. Maintenant qu'on a vu ça, de cette expression-là, je vais isoler la masse de l'homme. Pourquoi? Parce qu'après, vous verrez que cette formule, on va la généraliser à tout objet situé à la surface de la Terre. Donc, ce qui entre parenthèses sera toujours une constante. On retrouve G la constante, la masse de la Terre qui ne varie jamais, et le rayon de la Terre aussi qui est une constante. Donc là, je vais vous donner les valeurs justement de ces trois constantes. G, donc on l'a vu tout à l'heure, c'est 6,7 10 puissance moins 11. La masse de la Terre, ça vaut 6,0 10 puissance 24 kg. Et le rayon de la Terre, 6,4 10 puissance 6 mètres. Donc maintenant, il suffit de remplacer ces trois grandeurs par leur valeur numérique dans l'expression. Donc voilà ce que l'on obtient. Et si on fait l'application numérique, c'est-à-dire le calcul, on obtient 9,8. Pour résumer, nous allons définir le poids d'un objet en prenant un exemple.
l'exemple d'une personne située à la surface de la Terre. Cette personne va être soumise à son poids, on le représente ainsi, c'est la lettre P ici qui va symboliser cette force. Elle aura les caractéristiques suivantes, donc son point d'application c'est le centre de l'objet, donc ici le centre de l'homme. Sa direction c'est toujours verticale, et justement on va utiliser la direction du poids pour définir justement la verticalité. Et il y a un outil qu'utilisent les maçons pour vérifier que leurs murs sont bien verticaux, c'est ce qu'on appelle le fil à plomb. Pourquoi? Parce que vous voyez l'objet qui est situé ici en bas, qui est relativement lourd, va tendre la ficelle selon cette direction qui est donnée par le poids de l'objet. En effet, le poids va être attiré verticalement vers le centre de la Terre, et donc la ficelle va être tendue selon cette direction-là. Donc le sens, c'est vers le bas, et l'intensité sera toujours M fois G. Là, je vous fais apparaître en plus grand. Alors d'abord, je vais vous préciser les unités. Le poids s'exprime en newton, la masse en kg, et G, donc logiquement, sera en newton par kilogramme. Et on vient de le voir juste avant, G sur Terre vaut 9,8 newton par kilogramme. Et on appelle ça l'intensité de la pesanteur sur Terre. Alors si je me place sur un autre astre, Mars ou la Lune, le G va varier, puisque le rayon sera différent, la masse sera différente, donc le G sera différent. Dans le langage courant, on confond systématiquement poids et masse. En physique, il faudra bien faire la distinction, donc on va ici reprendre ces deux grandeurs et bien les définir. Donc la masse c'est quoi? Par définition, c'est la quantité de matière qui constitue un objet. Donc on a vu que tous les objets sont constitués de molécules puis d'atomes. Chaque atome a une masse, la masse de l'objet sera la somme de la masse de tous les constituants de tous les atomes de l'objet. De masse va s'exprimer en kilogrammes, c'est l'unité du système international en physique. Et là, je vous fais apparaître un pèse-personne. Cet instrument va nous permettre de mesurer la masse des objets, notamment la masse des personnes. Qu'est-ce que le poids? Comme on vient de le voir, c'est une force. C'est la force de gravitation qui est exercée par la Terre sur les objets qui sont à sa surface. Cette grandeur s'exprimera en newton, de symbole grand N, et on la mesure avec un dynamomètre. Ça, c'est ce qu'on avait vu, vous vous rappelez, dans le chapitre précédent. Quelle est la relation entre la masse et le poids? C'est la relation qu'on vient d'établir juste avant. Le poids qui s'exprime donc en newton, c'est une force, c'est égal à la masse qui s'exprime en kilogrammes, fois G, ce qu'on appelle l'intensité de la pesanteur, et donc il y aura pour unité des newtons par kilogramme. Et ce G vaut 9,8 newtons par kilogramme sur Terre. Donc si on vous pose la question, quel est votre poids? En fait, il ne faut pas répondre tant de kilos, il faut répondre tant de newtons. Donc ce qui s'exprime en kilogrammes, c'est bien la masse. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction, et qui était la suivante. Lorsque l'on change d'astre, est-ce la masse ou le poids qui va varier? Donc on avait pris l'exemple d'un astronaute, d'abord à la surface de la Terre, puis à la surface de la Lune. Alors commençons par la grandeur masse. La masse, on vient de la définir, c'est l'ensemble de la masse de chaque constituant qui constitue l'astronaute. Donc est-ce que le nombre d'atomes de l'astronaute a varié lorsqu'il est passé de la Terre à la Lune? Non. Il n'a pas perdu d'atomes ni de molécules, donc sa masse est restée la même. Sa masse est constante. Imaginons que sa masse, avec sa combinaison, est de 100 kg. Maintenant, parlons du poids. Le poids, on vient de le voir, c'est le produit de la masse fois l'intensité de la pesanteur. Or, vous vous rappelez, sur Terre, on l'avait calculé, le G, il vaut 9,8 newtons par kilogramme. Et ce G, il dépend de la masse de l'astre, de la masse de la Terre ici, et du rayon de la Terre. Si je fais le calcul du poids de l'astronaute sur Terre, c'est sa masse fois 9,8, donc 980 newtons. Maintenant, je fais la même chose sur la Lune. L'intensité de la pesanteur va être différente. Pourquoi? Parce que la masse de la Lune est différente de celle de la Terre, ainsi que le rayon de la Lune est différent de celui de la Terre. Donc on va trouver 1,6 newton par kilogramme. Donc si je fais le même principe que sur Terre, je vais calculer le poids de l'astronaute sur la Lune, donc c'est toujours sa masse, qui elle n'a pas varié, fois 1,6 et je vais trouver 160 newtons. Donc dit autrement, l'astronaute a un poids environ 6 fois plus petit sur la Lune que sur la Terre. Donc en fait, il sera 6 fois moins attiré par la Lune que ce qu'il est attiré sur la Terre. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt. We happy? Vincent! We happy? Yeah, we happy.